Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fischer. Aujourd'hui, on veut partager une découverte de cette année, de cette saison avec vous, qui concerne la pêche du brochet et qui concerne les bas de ligne pour la pêche du brochet. Ça, c'est une question importante, les bas de ligne pour la pêche du brochet. Personne n'a vraiment de réponse exacte à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, nous ne prétendons pas non plus avoir la réponse générale. On partage juste une découverte. Notre avis. On parle beaucoup de bas de ligne parce que le brochet, il a des dents et il va couper votre bas de ligne si vous n'utilisez pas un bas de ligne costaud. C'est un peu le souci. Et le problème, c'est que si vous mettez un bas de ligne costaud, comme en acier, tout ça, ça va être très peu discret et très rigide. C'est ça. Du coup, on utilise souvent du gros fluorocarbone, mais c'est rigide aussi. En fait, le problème du gros fluorocarbone, c'est que ce n'est pas sûr à 100% et que c'est quand même assez rigide. Ça, vous allez l'utiliser par exemple en 100 centièmes, donc c'est très gros, mais ça va être tellement gros que ça sera pas du tout souple en fait. C'est ça. Et nous, on a découvert quelque chose qui est plutôt pas mal et qu'on voulait partager avec vous, c'est le titane. Donc le titane, en fait, pour vous faire un peu un topo, c'est un bas de ligne qui va être indestructible par les dents du brochet. C'est impossible, incoupable, et qui va avoir une grande souplesse. C'est ça. En gros, le titane, sa promesse finalement, c'est d'être entre le fluoro, la souplesse du fluoro, et la garantie de ne pas être coupé de l'acier. Voilà, c'est un compromis. C'est un peu l'intermédiaire. Ouais. Alors en fait, il va avoir une très bonne souplesse. C'est très fin, très agréable. Ouais, c'est très fin. C'est beaucoup plus souple qu'un gros fluoro. Attention, pas qu'un petit fluoro, mais beaucoup plus souple qu'un gros fluoro. On peut le tourner, on peut faire. D'ailleurs, si le montage vous intéresse, le montage de votre bas de ligne en titane, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est un montage très simple. Donc voilà, on vous montrera rapidement comment nous on le monte. Voilà, comme ça, ça sera complet. Vous aurez vraiment une review sur le titane complète. Je sais plus ce que tu disais du coup. Je parlais du titane, de toute façon on est là pour ça. On est là pour ça. Alors voilà, le titane, il est indestructible, il ne peut pas se couper et il a une bonne souplesse. Petit bémol peut-être qu'on peut noter, c'est que c'est noir, le titane, c'est sombre. Et donc, on peut se poser la question de la discrétion. Alors nous, en fait, du coup, on se posait cette question-là. On a fait une saison de pêche avec le titane, plus ou moins, et on a pris pas mal de brochets avec, sans aucun souci. Alors la question, c'est est-ce qu'on est quand même passé à côté de certains poissons parce qu'il était pas très discret, les poissons qu'on ne voit pas. En fait, on ne sait pas. Après, nous, on vous en parle là ce soir. C'est parce que, en fait, on a gagné une confiance quelque part en ce titane au niveau de la discrétion. On a gagné une confiance parce qu'on a même, par exemple, pêché dans des eaux très claires. En rivière, on a pêché dans des eaux super claires et il y a plein de brochets qui on voyait des brochets suivre et prendre le leur sans aucun problème. Donc, je veux dire, le brochet pouvait suivre, se poser de la question s'il allait attaquer ou pas, et il attaquait quand même. Donc, le bas de ligne ne l'a pas gêné dans ces situations. Évidemment, il faudrait des statistiques sur la longue durée et des grands chiffres finalement. Mais en tout cas, notre petit retour sur expérience nous permet de dire que la discrétion n'a pas posé problème sur des brochets, en tout cas suiveurs. Bien sûr que je pense qu'il y a des jours et des moments où ça pourrait poser un problème, mais je pense qu'en général, ça ne pose pas de problème. Non, c'est sûr. Le brochet est un poisson qui... Les bas de ligne, ça l'empêche pas d'attaquer un leurre. Pourquoi le brochet attaquerait des bas de ligne en crinelle d'acier ou même du gros fluoro, c'est pas super discret non plus. Ouais, c'est clair, le fluoro en 100 centièmes, je trouve pas que c'est pas non plus, c'est pas excellent en discrétion. Si vous voulez pêcher le brochet ultra discret, vous le pêchez en 25 centièmes, 30 centièmes, en fluoro, et là vous serez ultra discret mais ultra vulnérable à la coupe. Voilà, c'est ça. Et c'est dur d'avoir un bon compromis. Le titane est peut-être un bon compromis. C'est peut-être selon nous, là, on est vraiment convaincus. En plus, il y a une bonne praticité, c'est-à-dire que nous, on pêche en tresse le brochet. C'est simple. Le montage, il est très simple. C'est une tresse et votre bas de ligne titane et c'est fini. Ça nécessite très peu de choses. Le montage est très facile. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez préparer vos bas de ligne en titane super facilement. Et chez vous, comme ça, vous faites un petit stock et c'est prêt à l'emploi à un nœud et on repart pêcher nickel. Et en plus, vous pouvez peut-être vous poser la question sur ouais, mais tu pêches direct en stress, tu vas avoir des coupes où ça va être fragile. Aussi au niveau de la coupure, de l'abrasion à la tresse. Mais moi, j'ai personnellement, avec la tresse que j'utilise, je n'ai aucun souci. Putain, parfois, je disais,
On a pêché dans des milieux encombrés et on n'a pas eu de soucis là-dessus. Il n'y a aucun souci, je pense, là-dessus. Je suis d'accord. Moi, j'ai pas remarqué de soucis là-dessus, en tout cas, non plus. Alors là, on vous parle du titane, mais là, on vous parle quand même d'un modèle précis. C'est le Boano Kink. Donc, c'est un nom un peu farfelu qui ne se trouve pas partout. C'est vraiment le titane de qualité, celui-ci. C'est vraiment la référence. Là, on parle de ce titane-là. On n'a pas testé d'autres titanes. Super titane en plus, parce qu'il existe dans des diamètres très faibles, comme des diamètres plutôt gros. Donc vous pouvez l'utiliser si vous pêchez par exemple des pêches médium voire light et qu'il y a du brochet qui est sur vos spots. Et ben là vous pouvez vous amuser vraiment à pêcher le brochet en toute sécurité entre guillemets, en n'ayant pas peur de se faire couper. D'une, en laissant le leurre dans la gueule du poisson, de deux, en laissant donc le leurre dans la gueule du poisson et donc en abîmant le poisson. C'est un des problèmes. Donc là vraiment vous pouvez pratiquer des pêches light aussi avec ce titane là. Du light au big bait, il y a toutes les tailles, toutes les résistances. On peut même pêcher avec un titane super fin en finesse. Hein. Vraiment moi je l'ai fait et j'ai même pris des perches, j'en ai même pas les perches. Donc voilà pour vous dire. Le prix est assez élevé. Mais en fait, si on réfléchit bien, les fluoros, on va couper, on va refaire, etc. En plus, les fluoros, il vous faudra un fluoro fin et un gros fluoro. Donc, ça vous demande d'acheter 2 bobines. Donc, en fin de compte, c'est pas si économique. C'est un peu plus galère en plus. Bon. Là, le prix est un peu élevé, mais vous allez avoir une jolie bobine quand même, où il y a beaucoup de quoi faire. Moi, je pense que ça va me faire au moins 5-6 saisons, mais largement. Je réutilise des badlines titane, c'est super durable. Enfin, franchement, je me suis fait peut-être 5 badlines sur la saison. J'en ai peut-être perdu 1 ou 2, mais ça dure. Non, mais et il m'en reste beaucoup, vraiment, c'est très durable. Donc, l'investissement est peut-être un peu plus élevé au début. Ouais, mais je pense que sur la longue, on s'y retrouve largement, j'en suis convaincu. De toute façon, d'ailleurs, tout le matériel dont on vous parle, vous le retrouverez dans la description si jamais vous êtes intéressé pour tester ce type de badline. Moi, j'ai un petit moins bien, je me dis que je suis pas sûr en fait de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir commencer à nager avec les leurres de surface. Je sais pas si c'est assez souple pour faire vraiment nager des leurres de surface. J'ai eu du mal en tout cas moi à les faire nager. Donc je sais pas si ça venait peut-être de mon animation qui allait moins bien, mais je trouvais qu'avec le fluoro en tout cas je les animais un petit peu mieux. Donc peut-être qu'il y a une souplesse un peu. En même temps, le fluoro que j'utilisais aussi pour la pêche du brochet, c'était pas du 100 centièmes. Donc c'était un fluoro de 50 centièmes, donc c'est relativement souple aussi encore. Donc il y a plein de petits ajustements à faire, mais c'est un peu mes craintes que moi je peux avoir au niveau de l'animation. Voilà, après, voilà. Bon, on passe au montage. On va passer au montage. Je pense qu'on a tout dit sur ce petit titane, donc voilà. Allez, on monte nos petits avançons en titane. C'est parti. Alors, pour concevoir notre badline en titane, on va d'abord avoir besoin de quelques outils. Donc notamment, moi je vous conseille vivement d'avoir une pince plate, par exemple, ou en tout cas quelque chose qui va vraiment servir à serrer votre badline en titane quand vous allez faire votre nœud. Ça c'est vraiment très important. Deuxième outil, pas forcément celui que j'ai actuellement, puisque moi c'est pas forcément très adapté, mais il va falloir couper, une fois que vous allez faire votre nœud, couper l'excédent de titane. Donc là j'ai une tenaille, mais si vous avez une pince coupante un peu plus pratique que ça, ça le fera très bien. Ensuite, un petit émerillon baril. Vous retrouverez de toute façon des indications de matériel vraiment précis dans la description, mais là en l'occurrence c'est un émerillon baril d'une résistance de 15 kg. Ensuite une agrafe aussi, pareil, pour terminer votre badline et donc pour fixer votre leurre et pouvoir changer de leurre assez facilement. Et enfin le principal intéressé, à savoir le badline. Donc là je l'ai coupé d'une longueur d'environ 40 cm. Ça va être assez important d'avoir un badline relativement long, puisque le brochet, imaginons que là il y a votre leurre, le brochet quand il va attaquer, il va dans son élan plier le badline, et si par malchance il arrive à retrouver plus haut le badline, il va falloir que ça soit un badline qui résiste, et donc ça soit encore du badline titane et pas de la tresse ou du fluoro, parce que sinon vous allez vous faire couper. Donc 40 cm ça va quand même prévenir ça, ça va permettre d'avoir une petite distance de sécurité finalement. Allez, on passe sans plus tarder à notre montage. Donc on va prendre notre badline, au choix l'émerillon ou l'agrafe. On va prendre l'émerillon pour celui-ci, parce qu'en fait ça va être 2 fois le même nœud qu'on va faire.
Donc on passe dans la boucle de notre émerillon. On va se laisser environ 5-6 cm pour être tranquille et pouvoir faire notre nœud relativement facilement. Donc on va venir faire une boucle. Hop, une fois que c'est fait, on va repasser l'excédent de fil dans la boucle qui vient de se former, comme ceci. On va venir saisir la pointe qui ressort de la boucle. Et là par contre il faut bien maintenir, hein, parce que sinon ça peut entre guillemets sauter. Et donc là le but c'est vraiment de maintenir et de tirer ce fil là, tout doucement, pour que ça préface notre nœud. Et comme vous voyez du coup ça fait un 8. On le voit à peu près là, ça fait 2 boucles. Donc on tient bien ce nœud là. Et là avec notre pince plate maintenant, on va venir tirer pour finaliser notre nœud. Donc c'est vraiment très simple. Comme vous voyez, le 8 se referme tout doucement. Donc ça sert à rien de tirer trop fort, mais il faut quand même que le nœud soit bien fait. Donc vous allez le sentir une fois qu'il sera bloqué. Faites attention, c'est un peu coupant, donc pourquoi pas avoir 2 pinces plates pour bien tirer. Mais bon, là je vais le faire comme ceci, ça sera très bien. Donc là on sent que c'est bloqué et que ça bougera pas. Donc comme vous voyez là, on voit un petit peu notre 8 qui est formé. Donc là on va venir maintenant couper avec notre tenaille, ou un outil un peu plus adapté qui sera un peu plus précis finalement. On va venir couper l'excédent de fil qui dépasse, l'excédent de titane. Hop, là ça sert vraiment à rien de laisser une grosse longueur de fil, hein. Faut vraiment couper à ras. Et voilà, ça peut paraître étonnant, mais le nœud ne bougera pas. Donc on va s'entraîner à refaire ça sur la graffe cette fois-ci. C'est exactement le même nœud, donc ça va vous permettre de le visualiser beaucoup plus facilement puisqu'on va le faire 2 fois. Donc on prend notre agrafe et on va venir faire notre boucle. Donc on passe d'abord dans la graffe. Pareil, on se laisse 5-6 cm de fil. On prend la deuxième partie du fil pour réaliser notre boucle. Donc sur des diamètres un peu plus élevés de titane, le titane est donc moins souple, donc ça peut être un peu délicat à faire, mais sur des titanes vraiment de 5 kg de résistance, c'est vraiment très facile à faire. Donc là, on passe dans notre boucle qui vient de se faire. Pareil, là on voit bien, ça fait bien notre 8. Et avec la partie, cette partie-là de fil, on va venir tirer pour que la boucle se resserre. Donc une fois que c'est fait, on revient bien saisir ici pour finaliser le nœud, là comme vous voyez. Donc n'hésitez pas à bien le positionner sur votre agrafe comme ceci. Et là je vais bien serrer. Tac. Et ça ne bougera plus. Il n'y a plus qu'à couper maintenant l'excédent de fil. Voilà, et donc on a notre avançon en titane, réalisé vraiment très facilement. Donc c'est ici que vous allez finalement relier votre corps de ligne. Donc ça peut être de la tresse, du fluorocarbone. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un nœud par exemple, si c'est en tout cas un fluorocarbone, c'est de faire un nœud cuillère, c'est très simple. Ou alors si c'est de la tresse, pareil, vous faites un nœud cuillère mais en doublant le nombre de tours de ligne, parce que sinon ça risque de glisser. La tresse il faut que ça soit quand même assez bien serré. Bon ben voilà, vous avez vu que c'est super facile en plus à monter. Donc franchement, n'hésitez pas, testez-le, faites-nous votre petit retour d'ailleurs là-dessus si vous trouvez que c'est bien. Si vous trouvez que c'est moins bien, c'est aussi intéressant. Franchement, tous les avis sont bons à prendre et puis ça pourra compléter la vidéo. Si d'ailleurs vous pêchez en titane depuis un moment, vous avez des astuces, des choses comme ça qui pourraient aider, nous aider la communauté à mieux pêcher, à mieux confectionner ses baguilles, n'hésitez pas. Je crois que c'est tout bon, on a fait le tour. Et on se dit à très bientôt. Et puis, pêchez bien le brochet surtout. Faites bien vos bad lignes. Ciao.